Shalom frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec toi en ce moment. C'est vrai que tu te sens frustré et c'est vrai que tu essaies de prier, tu essaies de manifester ta foi, de mettre ta foi en Dieu, mais tu ne vois pas encore d'exaucement. Aujourd'hui, je viens par le Saint-Esprit t'encourager, te fortifier dans le Seigneur, car c'est normal de te retrouver dans cette situation-là. Alors, généralement, nous écoutons toujours des enseignements, des messages qui nous disent de devenir un vaillant héros, comme on a vu dans l'émission précédente. On écoute toujours des prédications qui nous dit de prier pour la guérison, pour la maladie, pour ta situation. Et Dieu peut te délivrer, Dieu peut faire quelque chose. Et tu mets toute ta foi en Dieu, tu essaies de mettre toute ta foi en Dieu, tu pries, mais tu ne vois rien, il n'y a pas d'exaucement. Donc, automatiquement, tu te sens frustré, surtout si tu écoutes un prédicateur qui dit comme Jésus, homme de peu de foi, incrédule. Alors, tu, tu te sens frustré à cause tu n'as pas suffisamment de foi, ou tu te dis que tu n'as pas de foi. Bien-aimé, c'est vrai que la foi dépend de nous. La foi, c'est une attitude qu'il faut avoir dans les situations. C'est l'attitude. Il faut avoir l'attitude de foi. La foi, c'est une décision. La foi, c'est un choix. Certes, mais laisse-moi te dire aussi que la foi dépend aussi de ce que tu écoutes. La foi dépend de l'atmosphère dans laquelle tu te trouves. Et lorsque nous lisons la parole du Seigneur, elle dit que, mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncer si personne n'est envoyé pour cela? Quelle joie de voir arriver ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Oui, Esaïe le dit, Seigneur, qui a cru à notre message? Voilà et le verset. On devient croyant quand on écoute le message. Et ce message, c'est la parole du Christ. Dans la version du second, il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Seigneur, c'est la parole du Christ Jésus. La foi vient de ce que tu entends, ce que tu écoutes. Comme nous venons de le dire, c'est vrai que la foi, et c'est une décision, c'est une attitude, mais la foi dépend de ce que tu écoutes. Alors, bien aimé, et c'est vrai que ça m'arrive et je fais cette expérience au fil du temps. Avant, en fait, je priais Dieu pour certaines choses. Je demandais à Dieu. Je dis Dieu, voici ce que ta parole a dit. Je veux quelque chose, je veux telle chose. Et je ne vois pas l'exaucement. Alors, je me sens un peu frustré. Je me suis dit, est-ce que je n'ai pas assez de foi en Dieu? Mais en fait, et c'est au fur et à mesure, en écoutant des enseignements, et puis je commence à comprendre réellement que ce que je demandais à Dieu, je ne pouvais pas l'avoir, ce n'est pas ainsi. Qu'est-ce que je veux dire? Bien avant de prier, de demander des choses à Dieu, mais il faut être ancré dans l'enseignement. Il faut être assidu au pied du maître, d'écouter d'enseignement, de savoir, avoir la base de l'évangile, avoir la base de la bonne nouvelle, être ancré, être enraciné dans l'enseignement.
C'est après avoir maîtrisé la parole, c'est après avoir écouté. Maintenant, tu vas, tu vas remarquer, tu vas constater que tu as une foi inébranlable. C'est la parole de Dieu qui te donne une foi inébranlable. Mais malheureusement, nous trouvons des chrétiens aujourd'hui, des personnes en fait, qui, qui veulent croire au Seigneur ou qui croient au Seigneur, mais qui, qui ne sont pas assidus dans la parole, qui ne sont pas enracinés, qui ne sont pas ancrés dans la parole. Parce que la foi vient de ce que tu entends. Imagine, tu écoutes, je parle maintenant de ce que tu écoutes, après je vais parler de l'atmosphère. Maintenant, et si tu écoutes de la musique séculière, de la musique, bon, je dirais mondaine, c'est vrai que ce n'est pas un péché en sorte, mais ça ne va pas produire de la foi en toi. Mais quand tu écoutes une musique de foi, une musique d'une personne de foi, par exemple, quand tu écoutes Dena, tu écoutes Jean-Jean, tu écoutes des servantes, des femmes de Dieu, pasteur, atomes, tout ça, quand tu écoutes ça, ça va te fortifier. La parole de Dieu dit, édifiez-vous par des cantiques, par des hymnes. C'est vrai que écouter de la musique et séculier, de la culture, tout ça, c'est vrai, ce n'est pas un péché, mais est-ce que ça va te fortifier? Est-ce que ça va te nourrir réellement? Est-ce que ça va t'édifier? Et aussi, il y a des gens qui veulent croire au Seigneur, mais qui a des amis non croyants. Si tu fréquentes des sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes des personnes, des gens de foi, toi aussi, ça va créer, ça va générer de foi en toi. Il faut, si par exemple, tu as des amis non croyants, c'est eux qui sont tes amis. Maintenant, est-ce qu'ils vont te parler des choses de foi? Non. Il va te parler des choses banales, charnelles, tout ça, mais ça ne va pas générer de foi en toi. Si tu veux avoir de la foi, si tu veux grandir dans la foi, il faut t'entourer, il faut être maintenant, je passe dans l'atmosphère, il faut être dans une atmosphère de foi. Entoure-toi des personnes dans la famille de Dieu qui ont les mêmes doctrines, les mêmes croyances en toi, et tu vas voir maintenant que ta foi va grandir. L'atmosphère, il faut être dans une atmosphère d'adoration, louange, communion fraternelle. C'est très important. Nous voyons en Acte 2, lorsque Pierre a prêché et les cœurs des gens ont été touchés, et puis automatiquement ils sont baptisés, et après ils sont demeurés dans l'enseignement, dans les prières, dans la fraction du pain, de la communion fraternelle. Ils demeurent. Est-ce que tu demeures dans la communion fraternelle? Est-ce que tu demeures dans l'enseignement? Est-ce que tu demeures dans les prières? Oui, bien aimé, ensemble nous deviendrons forts. Toi seul, tu ne vas pas arriver. Et ce que je veux te dire, toi qui es frustré et qui ne vois pas d'exaucement, tu penses que tu n'as pas assez de foi, je te le dis, la foi vient de ce que tu entends. Il faut t'entourer de bonnes personnes. Il faut être dans une atmosphère de foi. Oui, il faut être dans une atmosphère de foi. Et même, c'est un principe aussi, même pour parler en langue, il faut être dans l'atmosphère. Imagine, tu pries dans une équipe, tu es parmi une équipe qui prie en langue. Toi, tu vas être contaminé comme Saül a prophétisé.
sans qu'il n'était pas prophète. Il a été impacté par le prophétique. Toi, tu peux être impacté par le Saint-Esprit, affecté par le Saint-Esprit si tu es dans une communauté, pas n'importe quelle communauté. Et c'est ce que je vais voir. Et nous voyons que ta foi peut être limitée selon l'enseignement que tu reçois. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de doctrines. Maintenant, malheureusement, il y a beaucoup de doctrines, bien que nous savons qu'il y a une seule doctrine, mais malheureusement, il y a plusieurs doctrines. Donc, ta foi peut être limitée selon l'enseignement que tu reçois. Par exemple, il y a des personnes qui sont sous la loi. La loi, c'est les œuvres. Donc, selon eux, si tu ne fais pas ceci ou cela, Dieu ne va pas t'exaucer. Il y a des gens, quand ils prient, ils ne voient pas l'exaucement. Ils disent, assurément, je fais quelque chose. Je n'ai pas demandé à Dieu. Alors, c'est ce qui fait que je n'ai pas exaucé. Tu vois cette mentalité? Alors, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce. Donc, cette mentalité-là, il y a aussi la culpabilité. Toutes ces choses peuvent limiter ta foi. Maintenant, tu vas vivre dépend de tes œuvres, mais c'est pas la foi qu'il faut vivre. Alléluia, c'est pas la foi, pas par les œuvres. Nous sommes plus sous la loi. La loi, c'est les œuvres. C'est la demande. Mais la grâce, c'est l'offre. C'est Dieu qui t'offre. C'est Dieu qui t'attend dans le lieu secret. Dieu est prêt à te donner. Mais la loi, c'est la demande. La grâce, c'est l'offre. Alors, si tu es encore sous la loi, si tu as encore cette mentalité, tu te dis qu'il faut faire quelque chose pour que Dieu m'écoute, pour que Dieu me pardonne, pour que Dieu m'exauce. Il faut faire quelque chose, il faut agir bien, il faut faire quelque chose en fait. Il faut faire un travail, une œuvre. Alors là, tu n'es pas sous la grâce. Et quand tu n'es pas sous la grâce, c'est difficile de recevoir. Car Dieu ne va pas te donner selon tes œuvres, mais c'est pas la grâce. Cette mentalité-là, il faut l'abandonner. Alors, bien-aimés, nous allons élever nos voix vers le Saint-Esprit. Nous allons crier au Saint-Esprit. Et nous allons demander au Saint-Esprit de nous placer au bon endroit, de nous mettre au pied du Maître, de nous mettre dans une communauté de croyants, de nous mettre dans le corps de Christ. Dieu fait partie du corps, car bien aimé, il faut faire partie du corps de Jésus. Nous formons le corps. Tu ne peux pas servir le Seigneur seul. Tu ne peux pas faire faire cette route seul. Non. Il y a des personnes qui croient qu'ils peuvent suivre, qui peut servir le Seigneur seul, il croit qu'il peut faire cette route tout seul, mais non. Il faut faire partie d'une communauté, et pas n'importe quelle communauté. Une communauté de foi, une communauté de grâce, qui croit dans le message de la croix, dans la résurrection, qui croit au Seigneur. Pas une communauté pas une communauté de condamnation, pas une communauté de la mort, comme Paul le dit en 2 Corinthiens, pas une communauté sous la loi gravier sur des pierres. Paul appelle ces gens de ministère de la condamnation, en fait, ministère de la mort. Pas dans une telle communauté, mais dans la communauté, dans le corps du Christ. C'est là il faut faire partie de cette communauté. Trouve des frères, fais partie, former une équipe de prière, et tu vas voir que tu vas grandir dans ta foi, bien-aimé. C'est extrêmement important. C'est ce que je vais prier, je vais demander cela au Saint-Esprit, au Seigneur. Je crois que dans le monde, il y a des personnes qui veulent aller seules, mais le Saint-Esprit peut te
parler, le Saint-Esprit peut te fortifier, le Saint-Esprit peut t'enseigner, le Saint-Esprit peut te conduire, peut te guider. Alors, est-ce que ce n'est pas important? Est-ce que ce n'est pas bien d'élever la voix vers le Saint-Esprit, de dire au Saint-Esprit, aide-moi. J'ai la volonté maintenant, mais je sais que je n'ai pas la capacité. Après cette émission, il y a des distractions, il y a toutes sortes de choses, mais gardez-moi. Il y a des prix à remporter, il y a des batailles à gagner. Alors Saint-Esprit, rends-moi fidèle. Gardez-moi près de toi. Gardez-moi près de toi. Gardez-moi embrasé. Dis ça. Fais cette prière. Dis Saint-Esprit, gardez-moi embrasé. Gardez-moi déterminé. Gardez-moi assoiffé pour ta parole. Gardez-moi, Saint-Esprit. Parce qu'il y a des prix à remporter. Il y a des combats à gagner, bien-aimé. Tu dois sauver ta famille. Il faut vous sauver de cette génération perverse. Il y a des combats dans ta famille. C'est toi, Dieu a placé pour délivrer ta famille de ces combats. C'est toi que Dieu a placé pour délivrer, pour sauver ta mère, ton père, tes frères et sœurs. Il y a des combats, bien-aimés. On ne peut pas jouer. Non. Il y a des prix à remporter. Nous sommes dans une course, comme Paul l'a dit. Alors, bien-aimé, on ne peut pas jouer. Alors, si tu es seul, demande au Saint-Esprit de te conduire, de te guider vers la bonne voie, vers la bonne direction. Oui, Saint-Esprit, conduis quelqu'un maintenant. Fortifie quelqu'un. Donne-nous la force. Viens, Saint-Esprit. Embrasez-nous. Embrase quelqu'un. Du Saint-Esprit, embrase-moi. Brisez-moi. Fortifie-moi. Équipe-moi. Oriente-moi. Oh Seigneur. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Plus de ta présence. Oui, Saint-Esprit. Fais ton œuvre en nous. Fais ton œuvre en nous. Fais ton œuvre en nous, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Permette que nous écoutons la bonne parole, puisque la foi vient de ce que puisque la foi vient de ce que nous entendons. Alors, Saint-Esprit, envoie la bonne parole. Envoie la bonne parole, envoie la bonne nouvelle vers cette personne qui écoute maintenant. Envoie la bonne parole, ouvre les cœurs. Envoie des serviteurs qui annoncent la bonne nouvelle, afin que les gens puissent être sauvés, puissent vivre la vie que tu es venu donner. Car tu dis dans ta parole, Seigneur, tu es venu pour que nous ayons la vie en abondance. Cette vie-là, nous la voulons, Seigneur. Nous voulons cette vie que tu donnes. Nous voulons cette vie que tu donnes, Seigneur. Cette vie que tu donnes. Il n'y a pas de vie, Seigneur, dans un monde chaotique, dans un monde, Seigneur Dieu, en bouleverse. C'est seulement toi qui peux donner la vie, Seigneur. Alors donne la vie à des jeunes filles, à des jeunes garçons. Il y a des jeunes garçons, il y a des jeunes filles, Seigneur Dieu, qui meurent. C'est vrai qu'ils vivent physiquement, mais intérieurement, ils n'ont plus d'espoir dans ce monde, dans l'avenir. Alors donne-nous la vie à travers la bonne nouvelle, à travers ta parole qui va nous donner une foi ferme, une foi inébranlable. Seigneur, donne-nous que cette vie coule en abondance. Et cette vie, Seigneur, c'est à partir de ta parole, car ta parole dit, mes paroles
mes paroles sont esprit et vie. Ma parole est l'esprit et vie. Alors Seigneur, nous voulons une parole. Donne une parole à cette personne qui écoute cette émission maintenant. Donne une parole à quelqu'un. Père, donne une parole puisque ta parole est l'esprit et vie. Oui, Saint-Esprit. Nous t'attendons. Au nom de Jésus, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, ta parole est l'esprit et vie. Quand elle vient, elle donne vie à notre chair, à notre âme, à notre esprit. Que cette vie coule, Saint-Esprit. Que Dieu te touche, que Dieu te libère, que Dieu te fortifie. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, soyez fortifiés, soyez bénis, soyez édifiés par la parole de Dieu. Je crois que cette émission a été une bénédiction pour toi. Et nous rencontrerons pour une autre émission de prière fervente. Restez dans la parole, restez dans l'enseignement, restez au pied du Maître et tu vas grandir dans la foi. Édifiez-vous par toutes sortes de cantiques spirituels et Dieu vraiment va t'orienter, Dieu va te fortifier, Dieu va te donner une parole qui va générer la foi en toi. Shalom, à la prochaine pour une autre émission de prière fervente.